Et salut les capitaines, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet intriguant sur ce que vous devez savoir sur les quantités de carburant. 735, descendez au niveau 360, réduisez pour 75. Faire le plein d'un avion, ce n'est pas comme faire le plein d'une voiture, évidemment. Dans l'aviation, on ravitaille que la quantité nécessaire et un peu plus si nous devons dérouter sur un autre aérodrome ou bien contourner un front météo qui présenterait une menace pour la sécurité du vol. Imaginons un gros réservoir et nous prenons comme exemple un vol Zurich-Lyon. Nous allons y verser une grosse quantité de fuel qui s'appelle le trip fuel, qui couvre donc la phase de décollage de l'avion jusqu'à son atterrissage. Mais cela ne serait bien sûr pas suffisant. Il faudrait prendre en compte les orages à contourner, les directions du vent, ou même que le contrôleur aérien nous ordonnerait de voler à un niveau inférieur, ce qui ferait bien sûr grimper notre consommation de carburant. Pour tout cela, nous rajoutons le contingency fuel, la réserve qui pourrait représenter 5% de la consommation totale du trip fuel, ou bien alors 5 minutes de vol qui sont obligatoires par la loi. Maintenant, imaginons que nous sommes en phase d'approche de la piste d'atterrissage de Lyon-Saint-Exupéry. Nous réalisons sur place que les conditions météo ne sont pas réunies pour atterrir de manière safe. Donc ce que nous allons faire est de choisir notre alternate. On va utiliser l'alternate fuel. On va utiliser comme alternate Genève. Sur la place, le contrôleur aérien nous dit de remettre les gaz. Un avion est bloqué sur la piste d'atterrissage. Oui, ce n'est pas notre jour. Je ne sais pas, mais c'est comme ça aujourd'hui. Rien ne va. Donc on va rentrer dans un circuit d'attente et on va rentrer donc dans la réserve fuel. Par la suite, nous pouvons donc déclarer une emergency fuel et donc passer prioritaire pour l'atterrissage. Vous voyez donc l'importance des différentes étapes concernant le plein d'un avion. Il faut savoir que les pilotes peuvent rajouter du fuel à leur convenance et donc en fonction de leur expérience sur les différents aéroports, peuvent connaître les habitudes de trafic et autres et donc ajusteront le tout en conséquence. Ou bien imaginez, vous savez que la météo durant le trajet ne sera pas exactement bonne, vous allez rajouter de nouveau un extra fuel. Mais il faut tout de même garder en mémoire que plus l'avion est lourd, plus la consommation augmentera. Trouver un juste équilibre entre sécurité et consommation. Pour terminer, il nous faut une dernière étape et non des plus importantes, c'est voire la plus importante aussi, la taxi fuel, qui est le carburant nécessaire pour aller de la porte d'embarquement jusqu'à la piste, mais aussi pour l'APU, pour mettre en marche la climatisation et le démarrage moteur. Le tout donnera naissance au block fuel, le fuel total que l'avion transportera pour le bon déroulement du vol. C'était bien évidemment une introduction simple au chapitre du carburant des avions à réaction et qu'il y a encore quelques détails à savoir sur ce sujet, mais cela peut déjà vous donner une idée de cette procédure importante. Rappelons-nous du crash désastreux qu'il y a eu en Colombie en 2016 et qui a décimé toute une équipe de foot. La cause, c'était bien évidemment la gestion inappropriée du corps du carburant, sous-estimation donc de la quantité calculée pour ce vol. C'était une des premières vidéos Quick Tips dans le domaine de l'aviation et de la simulation que je vous ai faites. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de like, de partager et je vous dis à très vite. Allez, ciao les pilotes!